Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 26e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Aujourd'hui, nous allons entamer l'étude des rentes perpétuelles et les annuités. Les formules développées jusqu'à maintenant permettent de calculer les valeurs actuelles et futures de n'importe quelle séquence de flux. Mais en pratique, lorsque les flux s'étalent plus de 4 ou 5 périodes, les calculs peuvent être fastidieux. Dans certains cas particuliers, il existe heureusement des formules simplifiées. Maintenant, les rentes perpétuelles. Une rente perpétuelle est un titre de dette qui prévoit le paiement régulier d'intérêts, mais pas le remboursement du capital. Une rente perpétuelle n'a donc théoriquement pas de terme. En pratique, elle s'achève lorsque l'emprunteur fait faillite ou décide de racheter tous les titres en circulation sur le marché. L'émission de nouveaux titres de rente perpétuelle est rare sur les marchés. Mais comprendre la façon dont on les évalue est utile. Une rente perpétuelle garantit à son détenteur pour toujours un flux fixe payé à intervalles réguliers. La valeur actuelle d'une rente perpétuelle composée de F flux constant lorsque le taux d'intérêt est taux est valeur actuelle est égale à F sur, entre parenthèses, 1 plus taux, plus F sur, entre parenthèses, 1 plus taux exposant 2, plus F sur, entre parenthèses, 1 plus taux exposant n, est égal aussi à la sommation de F sur, entre parenthèses, 1 plus taux exposant n. Dans la formule, aucun flux n'est indicé puisque, par définition, tous les flux sont égaux à F. Comment est-il possible de calculer la somme d'une séquence infinie de flux? Pour ce faire, il faut remarquer que le facteur d'actualisation devient très grand à mesure que n augmente, de sorte qu'un flux très éloigné dans le temps sera négligeable une fois actualisé. Supposons que l'on puisse placer 100 € sur un compte bancaire rémunéré à 5% par an à l'infini. À la fin de la première année, la valeur acquise de ce dépôt est de 105 €. Supposons que l'on retire les 5 € d'intérêt. À la fin de la deuxième année, le compte est de nouveau créditeur de 105 €. On retire de nouveau 5 €. En agissant ainsi, année après année, on peut retirer 5 € chaque année et ceci à l'infini. En plaçant 100 € à la banque aujourd'hui, on crée donc une rente perpétuelle de 5 € par an. D'après la loi du prix unique, un même actif doit avoir un prix identique sur tous les marchés. La valeur actuelle d'une rente perpétuelle de 5 € par an doit par conséquent être de 100 €. Généralisons ce raisonnement. En plaçant P € sur un compte bancaire, il est possible de retirer chaque année les intérêts. F égale taux multiplié par P et laisser le principal P sur le compte. La valeur actuelle de la rente perpétuelle qui paie un flux
constant F chaque année est donc égal à P. Valeur actuelle d'une rente perpétuelle constante. P est égal à F sur taux. En déposant F sur taux euro aujourd'hui, il est possible de profiter de, entre parenthèses, F sur taux multiplié par taux. Cela est égal à F euros d'intérêt à chaque période future à l'infini. Se doter d'une rente perpétuelle. L'association des étudiants décide de créer un gala annuel et souhaite mettre en place un financement qui assure la pérennité de l'événement. Le coût annuel d'un gala est de 30 000 euros. Les placements sont rémunérés au taux de 8%. Le premier gala est prévu dans un an. Quelle somme l'association doit-elle placer afin de pouvoir financer l'organisation du gala chaque année éternellement? Solution. Il s'agit d'une rente perpétuelle constante de 30 000 euros par an. La somme que doit placer l'association correspond à la valeur actuelle de cette séquence de flux. Valeur actuelle est égale à F sur taux. Cela est égal à 30 000 euros sur 0,08. Cela est égal à 375 000 euros. Si l'association place aujourd'hui 375 000 euros sur un compte rémunéré à 8%, le gala annuel pourra avoir lieu chaque année. Maintenant, les annuités constantes. Une annuité constante est une séquence de n flux égaux se produisant à intervalles réguliers. L'intervalle de temps séparant deux flux consécutifs est la période. Souvent, la période est d'un an. Mais on utilise le terme d'annuité même lorsque la période est d'un trimestre, d'un mois, etc. La différence entre une annuité et une rente perpétuelle est que le nombre de flux est limité pour une annuité constante. La plupart des prêts automobiles, des prêts immobiliers et des obligations sont des annuités constantes. Valeur actuelle d'une annuité constante. La valeur actuelle d'une annuité de n périodes avec un flux F constant et un taux d'intérêt taux est. Valeur actuelle est égale à F sur, entre parenthèses, 1 plus taux plus F sur, entre parenthèses, 1 plus taux exposant 2 plus F sur, entre parenthèses, 1 plus taux exposant n est égal aussi à la sommation de F sur, entre parenthèses, 1 plus taux exposant n. Lorsque le nombre de périodes n est grand, peut-on trouver une formule pour calculer directement la valeur actuelle d'une annuité constante? Considérons un placement de 100 euros qui rapporte 5% d'intérêt. À la fin de l'année, on dispose de 105 euros. Comme avec une rente perpétuelle, il est possible de retirer chaque année 5 euros tout en laissant en permanence 100 euros sur le compte. Mais contrairement au cas de la rente perpétuelle, le compte peut être clôturé en retirant le principal 100 euros. Valeur actuelle d'une annuité constante. VA est égal à F multiplié par 1 sur taux multiplié par, entre parenthèses, 1 moins 1 sur, entre parenthèses, 1 plus taux exposant n. Valeur future d'une annuité constante. Pour connaître la valeur d'une annuité constante dans n périodes,
il faut transposer sa valeur actuelle dans n périodes, c'est-à-dire capitaliser la valeur actuelle pendant n périodes au taux d'intérêt. Valeur future d'une annuité constante. VF est égal à VA multiplié par, entre parenthèses, 1 plus taux exposant n est égal à F sur taux multiplié par, entre parenthèses, 1 moins 1 sur, entre parenthèses, 1 plus taux exposant n multiplié par, entre parenthèses, 1 plus taux exposant n. Cela est égal à F multiplié par 1 sur taux, entre parenthèses, 1 plus taux exposant n moins 1. On ferme la parenthèse. Merci d'avoir été le nôtre. Au revoir.